Dans ce podcast, au vu des commentaires très intéressants, je vais donner des exemples de blessures que j'ai ressenties, vécues et encaissées. Je vais prendre référence aux 5 blessures définies par Lise Bourbeau. Vous allez voir le niveau intellectuel de certains. Être dans des fonctions de cadre de santé implique une attitude de décideur, de comprometteur, de fédérateur pour la mise en place de projets en fonction des besoins des personnes que nous prenons en charge. La blessure de rejet. Je suis en réunion mensuelle dans le centre médico-psychologique. Tous les membres de l'équipe sont présents. Infirmiers, psychologues, assistants des services sociaux, médecins et moi, cadres. Mais qu'est-ce qu'elle vient ramener son grain de sel en réunion, l'autre? Monsieur le médecin dit cela devant tous les membres, et ce n'est pas la première fois, c'est à chaque fois ça. Alors que lui fait le fanfaron et que personne n'ose rien dire. Le médecin est roi. Quelle crédibilité! La blessure d'abandon. Lorsque j'ai été en arrêt maladie, j'ai reçu un SMS d'une infirmière pour me dire que mes affaires personnelles étaient dans un carton dans mon bureau. Bureau que j'ai eu occupé pendant 4 ans. Et les serrures, et certaines serrures étaient fermées puisqu'il y avait des documents sensibles, comme par exemple les évaluations antérieures des agents et les plannings et plein d'autres choses. Et puis, on avait forcé aussi les serrures. La blessure d'humiliation. Ah, le v'là l'autre! Il revient après qu'on ait crevé de chaud dans les bureaux. Elle est où la clim? Dit tout haut devant les patients qui étaient en salle d'attente, alors que monsieur le médecin les faisait patienter pendant que lui lisait le Canard enchaîné. Il m'a entendu arriver, je revenais de vacances, et voilà son accueil. La secrétaire était verte. La blessure de trahison. Alors que j'étais en congé maternité, une collègue m'annonce par téléphone qu'on va certainement me faire changer de service de rattachement. Ceci fait référence au podcast épisode 4. Après 5 ans de service, j'avais toujours été bien évaluée. Ça a été le cas. J'ai été changée et je travaillais à 75 kilomètres de chez moi avec un enfant qui n'avait pas 1 an. On s'en fout. La blessure d'injustice. Alors dit par téléphone par le médecin-chef. Tu n'as pas trouvé de remplaçant pour l'équipe hier. Tu vas voir, je vais te foutre un rapport au cul et te faire virer de l'hôpital. Tu viens tout de suite dans mon bureau. Une fois dans son bureau, il me parle comme si j'étais une petite fille. Oui, tu comprends, blablabla, blablabla, blablabla. Il évoque mon manquement sans se mettre à ma place. Pour un arrêt que j'avais appris à 13 heures, à 13 heures, pour prendre le poste à 13h30, pendant des vacances scolaires, avec donc un planning très serré. J'avais prévu pour les jours suivants. J'avais vu avec l'équipe qui était OK. Cela faisait 11 années que je travaillais dans ce service et ce fait a été mis en avant, alors que j'en avais pallié énormément durant tout ce temps. Et en plus, je remplaçais une collègue, ce n'était pas dans mon service. Ah oui, ce médecin, c'est un psychiatre. C'est grave, hein? Alors j'ai dit stop. Ça suffit, vous allez vous faire voir chez les Grecs. Je quitte le navire alors qu'il est en train d'échouer. Désormais, je vais m'axer sur ma reconstruction psychologique et physique, en prenant des bases saines étayées de tout ce que j'ai pu lire, voir ici et là durant toute ma vie. Je suis mise en arrêt maladie et je rentre chez moi et je décide de me laisser vivre. Fini les contraintes, fini les engueulades, fini les frustrations, les heures de fonctionnement, de repas, de sorties, les plannings, etc. Fini les obligations professionnelles. Trop, c'est trop. Et vous,
Quelle a été votre solution pour vous retrouver? Je vous remercie de commenter, partager, liker et je vous donne rendez-vous pour mon prochain podcast. Merci.